Vous avez vu la vidéo de Tatiana Ventose au bord de la rivière pour nous parler climat et d'un bulletin météo qui fait peur? Il n'a pas fallu longtemps pour qu'on lui colle une étiquette de climato-sceptique, hein. Vous voulez savoir pourquoi? Alors allons-y. Squalala! Nous sommes partis! D'abord le titre. Notez que le terme réchauffement climatique est entre guillemets. On appelle ça des guillemets d'ironie. Ici, ils sont utilisés pour moquer la surexploitation de ce terme dans les médias comme d'une excuse pour nous faire peur. Mais il y a plus de chances que cette ironie soit comprise comme une remise en cause de l'existence même du réchauffement climatique, comme le ferait tout bon climato-sceptique qui se respecte. Si tu ne prêches pas l'apocalypse climatique imminent, on s'empresse de te faire passer pour quelqu'un d'irrationnel, pour un complotiste. C'est certain que les médias pourraient parler du climat sous un autre angle que la panique catastrophiste. Parler des solutions, essayer de prendre une posture un peu plus positive, plutôt que de faire peur en permanence pour vendre leur information. Seulement la formule est maladroite, parce que le consensus sur le climat décrit l'apocalypse imminent. En fait, c'est déjà en train d'arriver pour ceux qui se prennent des ouragans à répétition façon jour d'après, ou des sécheresses année après année. Donc ne pas prêcher l'apocalypse, ou ne pas prêcher son imminence, va logiquement être perçu comme un discours anti-science. Et il est pris en otage en plus par des gens qui ont un rapport à la science à peu près équivalent à celui que l'Inquisition devait avoir vis-à-vis de la Bible il y a quelques centaines d'années. Comparer la science et la religion, c'est le meilleur moyen de se planter. L'idée ici, c'est de comparer la violence pyrotechnique des inquisiteurs avec la violence des climato-anxieux prompts à mettre sur le bûcher des innocents qui mangent encore de la viande. Sauf que cette comparaison ne peut pas fonctionner dans ce sens pour toute personne qui connaît la définition de la science. En effet, si la science et la religion sont toutes deux descriptives, seule la religion est prescriptive. Donc on ne peut pas comparer les deux sur des actions car la science ne nous dit pas comment agir. Du coup, pour que la comparaison ait un minimum de sens, il faut rester dans le descriptif. Le méchant et co-anxieux fait confiance à la science, comme l'inquisiteur avait confiance en sa Bible. Et donc ça sous-entend qu'elle n'a pas confiance en la science. Encore une fois, on a une formulation qui va confusionner tout auditeur réticent à boire ses paroles. Ce genre de comparaison, c'est exactement ce que sortirait un climato-sceptique pour sous-entendre qu'il ne faut pas faire confiance à la science parce que le bûcher... Ce serait mal. Le bien, le mal, tous ces trucs-là, c'est un peu flou pour moi. Tu veux dire quoi par mal? J'en ai un peu marre d'avoir l'impression qu'on me prend pour une buse, qu'on essaye de me faire peur. Dénoncer le flot continu de sujets terrorisants venant des médias, d'accord. Ils nous font le coup avec tous les sujets, hein. Mais le simple énoncé du consensus scientifique fait déjà peur, et il est nécessaire de l'énoncer. Donc sa formulation peut très bien être perçue comme une volonté de ne plus vouloir écouter la science en matière de climat. Un nouvel exemple de phrase qu'on entend chez les climato-sceptiques pour qu'on cesse de leur casser les pieds avec cette catastrophe à laquelle ils ne croient pas. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Tous les records sont systématiquement battus, sauf quand il fait plus froid que d'habitude et là où personne n'en parle. Tatiana précise qu'elle n'est pas climatologue. D'accord. Mais là, tout de même, elle montre qu'elle ne connaît pas le sujet. Le réchauffement climatique va provoquer des records de température minimale, ce qui est une bonne nouvelle pour les amateurs d'igloo. Mais si la température avait approché du record, les médias en auraient parlé. Là, ils n'en parlent pas parce qu'une température dans les normales, un peu en dessous, un peu au-dessus, c'est un non-sujet, aussi intéressant que la vie d'un ministre. Ces gens ne se fondent pas sur des faits avérés, ils se fondent sur leur peur de voir la planète brûler. Ah, mais la planète va brûler. Au-delà des sécheresses, c'est nous qui allons allumer les incendies quand on ne voudra pas partager l'eau et la bouffe avec les millions de migrants. Ces imbéciles de bobos citadins mangeurs de tofu qui dansent pour militer basent leur éco-anxiété sur des faits avérés. L'anxiété est un ressenti parfaitement logique pour toute personne saine qui étudie le changement climatique. Je ne doute pas de la véracité d'une hausse des températures à l'échelle globale. Voilà, donc heureusement qu'elle le précise, hein. Ça nous permet de chercher le sens de ce qu'elle veut dire quand elle enchaîne le bingo des climato-sceptiques. Après, si elle valide la hausse des températures, vu le discours, j'ai du mal à la croire consciente des conséquences de cette hausse. C'est dans le cadre du même plan climat qu'on nous exhorte à réduire la viande. Encore un copier-coller de phrases type de climato-sceptique. Je veux bien que l'on regarde chaque injonction écologique une par une. Certaines sont pertinentes, d'autres moins, et d'autres pas du tout. Pour la voiture électrique, on peut discuter en effet, c'est peut-être une manipulation industrielle pour consommer. Mais il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Il y a une part des injonctions qui n'ont pas un impact énorme sur le climat, comme pisser sous la douche, mais qui restent des étapes écologiques. Une mentalité qui se tourne vers l'économie d'énergie et de ressources. C'est exactement pareil avec la consommation locale, hein.
En termes de pollution, manger local, c'est ridicule par rapport à la pollution du produit lui-même. Pour prendre un exemple, on pollue moins en mangeant des avocats de l'autre bout du monde qu'un steak qui a grandi dans le pré d'à côté. Pourtant, même si en termes de pollution c'est rien du tout, c'est mieux de le faire pour une logique d'économie d'énergie et d'indépendance alimentaire. Et enfin, il y a les gestes réellement efficaces qui sont une vraie goutte dans le vase de la pollution, à savoir par exemple l'arrêt de la consommation de viande, surtout le bœuf, ou l'utilisation des transports en commun. Mettre tout comme ça dans le même panier, juste parce qu'on en a marre de se prendre des injonctions, c'est de la facilité réactionnaire. Alors avec cette vidéo, on va sans doute m'accuser de nourrir le climato-scepticisme. Alors moi, oui, clairement, j'accuse cette vidéo de nourrir le climato-scepticisme. Et je pense l'avoir démontré avec toutes les formulations utilisées pour le moins maladroites. Mais j'irai même plus loin. Vous vous souvenez de ce que c'était un climato-sceptique il y a quelques dizaines d'années? C'était quelqu'un qui niait le réchauffement climatique lui-même. Et puis, quand les preuves se sont accumulées, ces rebelles ont disparu pour être remplacés par une nouvelle vague. Les climato-sceptiques étaient alors ceux qui niaient notre responsabilité dans le phénomène. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de nier la part humaine dans le désastre. Alors, est-ce que réfuter l'intensité de la catastrophe ou son imminence, ce ne serait pas la nouvelle génération d'opposants à ce que nous dit la science en matière de climat? Si oui, alors Tatiana est bien climato-sceptique. Voilà, on peut en parler dans les commentaires, à vos claviers.